Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui on va aller se balader et profiter de ce beau temps, hein, ça fait du bien. Non seulement je suis en repos et en plus il fait beau, alors quoi demander de plus. Petite vidéo aujourd'hui, papotage de 2-3 trucs à venir, et surtout aujourd'hui par rapport à plusieurs questions que j'ai eues dans des commentaires de précédentes vidéos, donc ça date un peu, on m'avait demandé un peu ce que j'utilisais comme matériel pour faire mes motovlogs, pour faire mes balades, pour faire tout ça. Donc là dans un premier temps on va aller faire la pression des pneus parce que je viens juste de partir de la maison, la moto est froide, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter pour aller faire la pression des pneus. Et puis ensuite nous allons nous diriger vers un endroit que je ne connais pas, que je n'ai jamais visité, qui est totalement inconnu pour moi, mais bon, il paraît que, bon, je vais voir, ça s'appelle la vallée de Chevreuse. Je vais aller faire un tour, je vais voir, beaucoup de gens en parlent, bon, j'ai un gros doute. Voilà, on va essayer de se trouver un petit spot là-bas tranquillou pour que je puisse vous présenter tout ça, et voilà. Allez, à tout de suite. Les joies du feu rouge. A few moments later. Ah bah quand même. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, oh là, un nouveau gonfleur tout neuf. Quoi? Parfum air. Ah non. 1 euro pour gonfler, mais allez vous faire foutre. Mais ils sont sérieux, eux? J'hallucine. 1 euro pour 5 minutes. Et il me faut 40 secondes pour gonfler mes 2 pneus. Ils sont fous, eux. Ah, c'est pas possible, ça. Ah, mais bientôt, ça va être ça, hein. Ça va être tout payant, maintenant. Tu vois qu'il va falloir qu'on pète dans les pneus, maintenant, pour être tranquille. Oh là 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 là, c'est pas possible. Bon, bref, on va pas commencer à s'énerver, ça ne sert à rien. Bon, histoire de combler un petit peu le temps qui nous reste avant de trouver un petit spot agréable, histoire de se poser et que je vous présente mon setup, je vais vous parler de 2-3 petites nouveautés qui vont arriver pour 2019. Alors déjà, on va parler de nouveautés dans les 2 semaines à venir, histoire de vous donner un peu le pitch. Pitch, oh mon pitch, chacun sa brioche. Non, pas la barre non, pas la crêpe au chocolat, non, mais oh là là, c'est pénible de penser. Arrêtez donc de vous donner le pitch de ce qui va arriver, à savoir déjà que ce week-end je fais le tournage A few moments later. des casques, un peu à l'instar de ce qu'on avait fait pour les gants. Donc là on va faire les casques, donc à venir très bientôt. Ensuite vous aurez un tête à casque, donc il y a toujours celui de Steffi, mais Steffi a un taf qui lui prend énormément de temps, et moi aussi, et on a du mal à se caler parce que entre le énormément de temps qu'elle a dans son boulot, dès qu'elle a un peu de temps libre, elle reprend les séances d'entraînement pour préparer sa future saison. Donc et puis les cours qu'elle donne en pilotage, hein, comme je vous ai déjà dit. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mets le lien dans la description de son site où elle est instructrice sur des journées de roulage. Donc si vous voulez parfaire votre pilotage et aller prendre du plaisir au guidon d'une machine sur circuit en toute sécurité, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Steffi, vous ne serez pas déçus. Donc ça, et donc ça, il y a ce tête à casque là, il y a le tête à casque de Panda Rider qui arrive très vite, très vite, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Je pense que c'est, pour le moment, c'est mon coup de cœur 2019. Alors on vient juste de commencer l'année. Niveau YouTube, c'est mon gros coup de cœur du monde moto. Voilà, si vous connaissez pas la chaîne et que vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous remets le lien dans la description, allez checker. Ce mec est un ovni. C'est juste génial. C'est une tuerie. Donc ça, c'est les projets très proches qui arrivent. Maintenant, courant 2019, qu'est-ce qui va arriver? Eh ben, il va y avoir une nouveauté. Il va y avoir une chaîne parallèle qui arrive très prochainement. Donc j'en dis pas plus parce que c'est en cours de développement. Sachez que je pense qu'elle devrait vous plaire. Voilà, on a un gros projet avec d'autres motovlogueurs, et ça va être voilà, on est en train de mettre ça sur pied. J'en dis pas plus parce que des fois que ça ne se fasse pas, je voudrais pas voilà, mais sachez qu'il y a un petit truc, il y a une petite nouveauté qui arrive, voilà, normalement.
J'espère courant 2019 avoir enfin réussi à passer cette année permis moto que j'ai complètement abandonné pour le moment par faute de temps, faute de motivation. Et puis voilà. Mais bon, quand je vois Histoire de rouler qui vient de changer de moto, là, son 650 V-Strom, il me plaît bien, quoi. C'est une belle machine aussi, ça. Bon, bref, on va pas parler de ça. Je suis en train de m'égarer dans des rêves pour le moment qui ne sont pas accessibles. Voilà. Parce que aussi, c'est ça. Avoir le permis moto et être frustré de rouler en 125 parce que t'as pas l'oseille de t'acheter ta meule. Et on va être honnête, ça fait un petit peu chier quand même. Soyez voilà, on va pas se le cacher, ça fait chier. Bon. Maintenant que les nouveautés sont passées, et j'espère qu'elles vous plairont, c'est surtout ça. L'autre nouveauté, c'est que j'avais déjà annoncé que j'ai changé de matériel. Maintenant, je vais essayer de me pencher sur des montages un petit peu plus rigolos. Hein. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur la chaîne, allez, je vais refaire une petite présentation vite fait, comme ça, tac, je te jette ça. C'est pour moi, ça me fait plaisir. C'est cadeau. Oh, la belle fleque d'huile. Oh, il y en a un qui s'est béné là. Sympa ça pour nous, amis motards. Donc, moi, Varalex alias Alex, j'ai 43 balais. Je roule en 125 depuis 2 ans. J'ai eu le permis moto dans ma jeunesse que je me suis fait sauter parce que j'ai fait l'abruti. Et j'ai rencontré ma femme. Nous avons fait des enfants. Et elle n'était pas tellement chaude pour que je reprenne la moto, car à l'époque, je dis bien à l'époque, car les choses ont changé, j'avais un interrupteur dans le cerveau et dès que je montais sur une moto, c'était on-off. Voilà. Je ne connaissais rien d'autre que dans le coin et voilà. Donc, par bonheur, j'ai traversé les années et là, je reprends la moto suite à un événement malheureux. Dans d'autres vidéos, j'en parle. D'ailleurs, la vidéo de la formation de 7 heures que je trouve ridicule parce que c'est ce qu'a tué mon petit frère. Donc voilà, j'ai perdu mon petit frère il y a 3 ans déjà. Le temps passe vite. Et donc je me suis remis à la moto parce que mon papa qui avait repris, mais qui est titulaire du permis moto depuis 40 piges, mais qui a des gros problèmes de dos, s'est décidé il y a quelques temps de reprendre la moto et a pris un 125 Varadero. Donc j'ai essayé cette machine, je suis tombé sous le charme de cette petite 125 au look de baroudeuse et notre gros kiff c'était de se faire un road trip tous les 3 en 125 et de traverser la France. Et donc ce rêve ne s'est pas concrétisé, mais du coup j'ai repris la moto sans lui, on n'a pas eu le plaisir de rouler ensemble. À mon grand regret, mais bon, ne nous apitoyons pas là-dessus, c'est malheureusement la vie. Mais c'est pas la vie que... Je rejoins mon pote de spi sur la moto, oui, mais la moto pour la vie, bordel de merde. Sachez que cette phrase est déposée par le philosophe de spi. Donc voilà. Donc maintenant, je prends les choses avec un petit peu plus de légèreté, bien que j'ai le cœur gros à chaque fois que j'en parle, mais ça, je pense que c'est propre à chacun. Donc voilà. Donc je me suis décidé, et j'étais tellement en colère de ce qui était arrivé que j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube Varalex78 Moto Addict pour partager la route et le bonheur de rouler sans forcément faire le cacou, et histoire de protéger cette vie qui est si légère et qui peut basculer d'une seconde à l'autre si on n'est pas un tant soit peu formé, attentionné, respectueux, concentré, et toutes ces choses, cet algorithme qui fait qu'une fois qu'on a réuni tous ces éléments-là, on pratique la moto avec une philosophie totalement différente et avec un réel plaisir de rouler. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de prendre du plaisir à rouler. Voilà. Si c'est pour... Alors, chacun fait ce qu'il veut. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je leur dis, et ce que je dis, excusez-moi pour ceux qui sont abonnés depuis un moment, je le dis pour les nouveaux qui arrivent, hein, qui n'ont pas envie de se taper 120 vidéos à revoir. Sauf que je peux comprendre, bien que tu fasses une erreur, car le contenu est fort intéressant, tu le verras par toi-même plus tard. Mais blague dans le coin, c'est... Voilà, mon truc, c'est pouvoir faire en sorte que les jeunes, et moi, si un jeune vient sur ma chaîne, qu'il est en cours de passer son permis 125, si en regardant mes vidéos en disant, finalement, ce vieux con, il a pas spécialement tort, et qu'il évite de faire pleurer sa maman et ses proches, j'ai gagné. J'ai gagné. Pour moi, c'est un bonheur sans nom que de réussir ce challenge.
Donc voilà pourquoi pourquoi Varalex 78 Moto Addict est né. C'est tout simplement pour ça. Pour montrer que la moto, c'est un plaisir, c'est une passion, c'est du bonheur, et ça ne doit en aucun cas se transformer en cauchemar, en larmes et en vie brisée. Voilà. Donc voilà le but de cette chaîne. Donc c'est pour ça que si un jour j'ai une grosse cylindrée, vous me voyez essayer de faire un wheeling, et ça sera sur un parking ou sur un lieu privé. Sans aucun risque de mettre qui que ce soit en danger à part ma couenne. Et si j'ai envie de faire le con ou de rouler vite, j'irai voir ma copine Stéphie et j'irai faire de la moto sur piste en raquant une journée et en me disant que si je me fais une glissade en sortie de courbe, ça sera pour m'emplafonner une botte de paille ou au pire glisser sur le cul dans des graviers et non pas m'emboucaner une bagnole ou me défoncer dans un mur. Voilà, ça c'est ma façon de voir le truc. Elle plaît pas, tant pis, c'est comme ça, mais bon, voilà. Bon, on va pas tarder à arriver là où je voulais me poser pour qu'on essaye de regarder un peu tout ça. J'arrête de vous casser les bonbons avec toutes ces choses-là. En tout cas, si vous êtes des nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Donc on avance, et comme dirait Souchon. Et puis, on va trouver un petit coin où se poser. J'aimerais bien trouver, vous savez, ces espèces de petits coins avec des petites tables de camping, pique-nique et tout. Mais je crois savoir où trouver ça. Ready. Donc voilà, ça y est, j'ai trouvé un petit coin où me poser. Alors c'est juste super mignon. Il y a une petite arrivée d'eau. Bon, je vous fais une petite balade après. Hein. Voilà. On va revenir à nos moutons. Alors, déjà, mon casque, vous connaissez. Hein, j'ai pas besoin de vous le représenter, c'est le Shock GTR, voilà, avec le top mount devant pour mettre le support de la caméra, le petit velcro qui va bien pour poser l'adaptateur micro que vous verrez juste après sur une vidéo non commentée parce que j'ai pas envie de vous donner du son pourri et je ne pourrai pas me servir de ce que j'ai dans les mains actuellement pour vous le présenter. Ensuite, alors l'indispensable, la petite mallette qui va bien, des batteries de secours, le chargeur qui est dans la moto, la petite clé pour dévisser si des fois on a serré comme un bétarin, l'adaptateur pour mettre sur un trépied, un clips plat si des fois il nous arrivait des malheurs et qu'on casse, la batterie de secours. Alors batterie de secours, celle-là je l'ai trouvée sur un site marchand et elle fait 24 000 milliampères, 24 000 milliampères. Nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts. Donc il y a de quoi charger de ouf. C'est la marque Cardon qui fait ça. Moi j'ai mis un petit sticker GoPro parce que voilà, c'était histoire de faire du fun. Et ensuite j'ai mon stabilisateur Zimnu Smooth Q qui marche plutôt pas mal. Vous verrez, je vous fais des plans juste après avec. Au niveau de mon micro que j'utilise en extérieur, c'est le micro Rode Vidéo Pro qui marche très très bien. Je vous mettrai les liens dans la description de là où vous pouvez le trouver. Et le micro interne, c'est un Zalman qui est pour le moment le meilleur que j'ai trouvé en rapport qualité-prix pas cher. Et voilà, on a fait à peu près le tour. Les batteries, j'ai 2 batteries d'origine GoPro et une autre qui est une Movicam. Alors honnêtement, on a facilement un bon quart d'heure d'autonomie en moins que les batteries d'origine, faut pas se leurrer. Mais bon, je m'en fous. Maintenant, j'ai ça et je suis le roi du pétrole. Voilà. Donc, je vais vous mettre aussi voilà, je vous mets les photos de ce que, bien sûr, c'est difficile de filmer la GoPro. Alors que je filme avec, donc je peux pas l'auto-filmer à moins qu'il me faille un miroir pour le faire, mais des choses que je n'ai pas. Donc c'est la GoPro Hero 6. Voilà, et avec l'adaptateur micro GoPro qui va bien et qui coûte une fortune. Merci GoPro pour ce chouette truc. Je suis ravi. Voilà, c'était une petite présentation de mon setup pour ceux qui ont envie de se lancer. Et voilà. Donc pas mal de pièces d'occasion trouvées sur Le Bon Coin, pas mal de trucs pas trop chers trouvés sur des sites marchands. Donc c'est plutôt sympa. Bon, je vais vous faire une petite vidéo, je vous emmène balader sur le petit coin où je me trouve et vous allez voir, c'est bien sympa.
Bon, nous revoilà partis. Du coup, je me suis fait un petit roadbook là. Je me suis fait une petite 1h10 de route, un petit 50 bornes, histoire de balader un peu. Sans compter ce que j'ai fait avant, ça me fera une petite centaine pour la journée. Ça sera juste parfait. Voilà. Eh ben bravo, il cale en passant sa première. Salut. Et oui, il est chaud patate lui. Oh là 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 là, cette alpine. Magnifique. C'est celle-là, la A610 je crois. Il me semble. Bon petite pause café, et puis voilà. Et bien voilà, la petite halte café se termine. On s'est réchauffé de, pas de café, mais de 2 chocolats chauds. Je sais, je suis un grand malade. Et là, on va se remonter gentiment à la maison. Et puis voilà, et puis voilà. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite balade vous aura plu, que les petites infos vous auront plu et vous permettront d'attendre un petit peu les nouveautés qui vont arriver très très vite. Voilà, on finit la route ensemble. En attendant, je profite de cette accalmie de vent pour vous faire un cœur à vous et à mes filles. Merci pour votre fidélité. Si vous avez des idées, des quoi que ce soit, enfin, n'hésitez pas à checker en haut de la bannière. Il y a le Facebook que j'essaye d'aller visiter le plus souvent possible et de pouvoir interagir avec vous pendant qu'il en est encore temps. Et oui, parce que le jour où on sera à 250 000 abonnés, ça sera un peu plus compliqué et un peu moins intime. Ceci étant, ça ne vous empêche en rien de vous abonner. Allez, salut à tous, bye.